Bonsoir à tous, je suis en direct du Grand Hôtel Intercontinental à Paris pour la 8e édition du Palmarès du droit. Et je suis en compagnie de Dan Cohn, directeur de la prospective chez Septéo. Bonjour Dan. Bonjour Arnaud. Alors, pourquoi vous avez choisi d'accompagner le monde du droit sur le Palmarès du droit depuis de nombreuses années? Alors déjà, vous nous avez invités, je vous en remercie. Donc forcément, on vous renvoie à l'invitation, on est présent. Et pour prendre un verre de l'amitié avec vous, c'est tout à fait normal. Mais surtout parce que dans ce contexte très particulier aujourd'hui, il était important pour nous déjà de renouer du contact et de renouer du lien de confiance avec nos clients. Et je dois vous avouer que vous êtes un des seuls événements aujourd'hui qui se maintient. Et il est important pour nous d'être aux côtés de nos clients, les accompagner. Alors on sait que le groupe Septéo et ses cibles en particulier, vous avez l'innovation au cœur de votre ADN. Comment ça se concrétise et quelles sont les actualités du moment? Alors déjà, si vous voulez, dans ce contexte si particulier qu'on a traversé, qu'on traverse toujours, il a été important pour les avocats de maintenir et de développer leur activité et de pouvoir se recentrer sur leurs clients. De notre côté, il a été capital parce qu'on a bien vu que cette crise sanitaire que nous traversons a mis en exergue justement l'intérêt des solutions technologiques et qu'on intègre directement au cabinet d'avocats. Donc ça nous a obligés nous aussi à innover, donc c'est-à-dire à s'améliorer, parce que l'innovation est synonyme de progrès et d'amélioration. Et nos axes d'amélioration, ça a été de faire en sorte de fournir tout de suite des solutions innovantes auprès de nos clients, avocats, pour qu'ils puissent continuer à faire de la visio, faire de la signature électronique, pouvoir prendre des rendez-vous en ligne. Donc tout un tas d'outils finalement dans leur process, dans leur management, dans le collaboratif et dans la relation client qui leur permet d'être efficients et performants. On dit que les avocats traditionnellement ont du mal avec l'innovation, c'est ce que vous constatez vous? Alors pas du tout, autant c'est un paradoxe parce qu'autant on pouvait avoir comme synonyme de complexité pour l'innovation, aujourd'hui on est plus dans une accessibilité et la démarche d'innovation aujourd'hui elle est centrale dans la démarche d'avocat puisque l'innovation elle n'est pas que technologique, on a une innovation qui est un enjeu managérial, un enjeu culturel, un enjeu de formation, donc d'innovation on va dire pédagogique aussi et il est important que les avocats se saisissent de cet enjeu aujourd'hui. Mais pour pouvoir se saisir de cet enjeu, il faut comprendre les différents axes d'innovation sur lesquels on veut mettre en place des investissements et des moyens et comment on va pouvoir intégrer des solutions qu'on va pouvoir mesurer au niveau du bénéfice sur du court, moyen et long terme. Donc la démarche d'innovation, en fait, c'est une démarche interne, c'est une démarche très personnelle en fait, qui permet à un moment donné de se dire, ben voilà, qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce qui est bon pour mon organisation et comment finalement trouver des instruments mesurables pour faire en sorte que l'innovation soit pérenne dans ma stratégie. Merci Dan et Merci donc beaucoup. bonne soirée à vous. Ben, on va voir, merci, j'en doute pas.